Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour cette petite vidéo technique qui va aujourd'hui aborder la question des amplificateurs au sens large, de l'amplification dans un système hi-fi, puisque j'ai souvent des clients qui me posent cette question au magasin, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous en toucher deux mots. Si vous vous intéressez à remplacer votre amplificateur dans votre système hi-fi, vous avez plusieurs possibilités. Il existe des amplificateurs dits intégrés, il existe des éléments séparés préamplificateurs et blocs de puissance ou amplis de puissance, on peut les nommer de manière différente. Et ensuite vous avez les préamplificateurs associés à deux blocs mono. Donc ça c'est un peu la hiérarchie des systèmes d'amplification qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Et je voulais vous en toucher deux mots pour vous expliquer les différences. Est-ce que ça vaut le coup? Si oui, dans quel système? Les différences de prix, etc. etc. Le premier type d'amplificateur qui se vend le plus régulièrement est l'amplificateur bien entendu intégré. Puisqu'il faut savoir que dans un amplificateur, quel qu'il soit, vous avez toujours une partie préamplification qui est en l'occurrence ici intégrée dans l'appareil. Donc vous avez dans un seul amplificateur l'ensemble préamplification et alimentation en puissance qui permet de tout avoir en un seul tenant. Donc vous avez un appareil qui amplifie, qui règle le volume, qui permet de sélectionner les entrées, etc. etc. C'est un compromis très bon pour les gens qui veulent effectivement des solutions qui soient compactes, de qualité et à des prix relativement abordables. Si vous voulez monter en gamme et si votre système est capable entre guillemets d'accepter un tel surplus de performance, vous pouvez, et c'est ce que je conseille de faire aux gens qui ont un peu plus de place parce que ça nécessite deux appareils et aussi un peu plus de budget puisque deux appareils égale un investissement plus important également, c'est de séparer la partie préamplification de la partie puissance. Je conseille souvent aux clients, s'ils peuvent se le permettre, c'est de prendre un préampli séparé et un bloc de puissance séparé. Dans 99% des cas, ça fonctionne mieux, tout simplement puisque vous avez un appareil pour chaque utilisation. Vous avez le préamplificateur qui va faire son travail de préamplificateur, point final, avec évidemment sa propre alimentation, ses propres circuits, ses propres schémas, etc. Et vous allez y raccorder un amplificateur de puissance qui lui aussi va avoir ses propres alimentations, ses propres schémas, etc. Donc ce qui veut dire que on va avoir deux appareils qui vont chacun faire un boulot bien déterminé avec en général des composants beaucoup plus dimensionnés, mieux alimentés, etc. Donc ça donne un résultat qui est beaucoup plus intéressant. N'oubliez jamais le rôle essentiel, on n'en parle jamais de ça, du préamplificateur dans un système. Le préampli, c'est énorme ce qu'il apporte. Je dirais que c'est la partie la plus importante. Vous prenez un préampli de compète sur lequel vous venez brancher un bloc de puissance de base, je vous assure que vous allez avoir des grosses surprises. Tout simplement parce que le préamplificateur va en quelque sorte être le chef d'orchestre. C'est lui qui va tout simplement et logiquement diriger ce qu'il va envoyer au bloc de puissance derrière. Donc son rôle est essentiel dans un système d'amplification. C'est pour ça qu'on a un gain énorme quand on passe d'un intégré à un préampli séparé avec un bloc de puissance séparé, tout simplement parce que le préampli va faire un travail beaucoup plus important, ce qui va se traduire par une microdynamique beaucoup plus intéressante. On va avoir plus d'espace, plus de détails, plus d'ampleur, une aération en général beaucoup plus importante. Bref, je suis vraiment partisan de pouvoir, quand c'est possible, séparer la partie préamplification de l'intégré, du bloc de puissance, pardon, parce que ça va beaucoup plus loin en termes de musicalité qu'un intégré pur, sachant qu'un intégré chez beaucoup de constructeurs, c'est juste finalement un bloc de puissance avec un sélecteur et un bouton de volume, hein. Faut pas se voiler la face. On ne peut pas parler d'une véritable section de préamplification quand vous prenez un petit intégré d'entrée de gamme, ce n'est pas vrai. On les démonte tous les jours au magasin dans le cadre de notre atelier de SAV. Je peux vous dire que on ne peut pas parler d'un vrai préamplificateur dans un intégré. Donc apporter un préamplificateur, encore une fois, va donner une bouffée d'oxygène et va faire monter votre système à un cran très nettement supérieur.
Ça, c'est la deuxième étape. Donc, intégrer dans un premier temps, préampli bloc de puissance dans un second temps. Et dans le troisième temps, si vous voulez être le roi de la jungle, vous pouvez vous offrir un préamplificateur avec des blocs mono. Là, c'est la solution, entre guillemets, ultime qu'on propose et qu'on conseille à nos clients qui veulent aller, entre guillemets, vers des solutions dans le concept quasiment insurpassable. Puisque là, vous avez donc un préamplificateur et un bloc de puissance, un préamplificateur pour l'ensemble et un bloc de puissance, un ampli pour chaque enceinte. C'est pour ça qu'on les appelle des blocs mono. Ils alimentent chaque enceinte en mono. Donc vous avez un ampli pour l'enceinte de gauche et vous avez un ampli pour l'enceinte de droite. Donc là, effectivement, c'est la voie royale. C'est la solution, effectivement, la plus coûteuse des trois que je viens d'évoquer. Mais là, vous êtes dans la solution ultime. En tout cas, sur le papier, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Maintenant, encore une fois, c'est des généralités, ce que je vous explique. Il y a parfois des préamplificateurs et des blocs de puissance qui marchent mieux que des blocs mono. Tout n'est pas vrai tout le temps, donc faut pas hésiter à demander conseil pour qu'on vous guide. Mais globalement, quand c'est bien fait, un préampli avec des blocs mono, je peux vous dire que vous allez sur la lune en termes de performance sonore. C'est ce qui, en tout cas selon nous, enfin il n'y a pas que selon nous, selon beaucoup de gens. D'ailleurs, chez les fabricants, vous regardez le top de la gamme, en général, c'est des blocs mono. C'est pas tout à fait par hasard. C'est parce que vous avez, si vous voulez, une facilité pour le système à gérer la partie enceinte qui est extraordinaire. Imaginez-vous que vous avez quand même un ampli par enceinte. Donc, si vous voulez, votre système, il est complètement à l'aise. On n'est plus dans le compromis. En fait, c'est une solution, en réalité, vraiment sans compromis. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Et après, vous avez des variantes avec des préamplificateurs. Vous avez des gens qui mettent des préamplificateurs à tube avec des blocs mono à transistors. Vous avez des gens qui mettent des préamplificateurs à tube avec des blocs de puissance en stéréo à transistor ou avec des blocs de puissance à tube. Ça dépend des systèmes. Il y a des milliers de combinaisons possibles. Il ne faut pas non plus hésiter à nous poser des questions. Je sais que vous nous les posez déjà beaucoup, mais pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, posez des questions. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Essayez de vous aider le plus possible à vous construire des systèmes qui marchent vraiment du mieux possible sur un budget donné. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est vraiment le but recherché. Et de cette manière, on vous accompagnera aussi bien sur les amplifications que pour le reste, pour vous permettre d'accéder au top du top de ce que vous pouvez obtenir. Je vous souhaite une excellente journée et je prépare pour la prochaine vidéo une petite parenthèse autour des fichiers. Vous savez que les fichiers musicaux en ce moment c'est très à la mode, 24 bits, DSD, enfin je veux dire il commence à y avoir une multitude de fichiers. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on entend vraiment des différences? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou alors est-ce que c'est plus un effet marketing? C'est ce qu'on va développer la prochaine fois dans notre petite rubrique pour essayer de démêler un peu le vrai du faux pour vous aider à faire les meilleurs choix. À bientôt!